Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de participer aujourd'hui à notre live mensuel avec Anouchka Pirbet et moi-même, Luc Raffestin. Le sujet aujourd'hui, c'est le sens au travail. Alors, vous allez dire, tiens, c'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle. Et en effet, tout le monde en parle. Il y a une raison à ça, c'est qu'on vit quand même une période un petit peu hors du commun avec cette crise du Covid qui finalement a été un révélateur de beaucoup de choses parce que le Covid n'est pas arrivé au milieu comme un éclair dans un ciel bleu. On avait des tensions économiques, des inégalités, une inquiétude climatique depuis déjà un moment. Et puis le Covid, ça a été un accélérateur. Ça a été un accélérateur des crises, ça a été aussi un accélérateur des consciences, parce qu'aujourd'hui, on constate un phénomène où beaucoup de personnes finalement remettent en cause le pourquoi je travaille, pourquoi je suis dans cette entreprise. Et ça a un impact direct pour les dirigeants d'entreprise, pour les ressources humaines. C'est mais comment je garde ma force de travail, hein, on l'a dit dans des lives précédents, les employés, c'est les ancrages de l'entreprise, c'est ce qui fait qu'elle tient debout. Comment je garde ces employés? Et certains vont peut-être avoir un petit sourire ironique en disant: «Ah bah, chez moi, c'est pas vraiment la situation, on est plutôt à réfléchir à comment on les fait partir». Oui et non. Peut-être que certains s'en vont liés à la situation, mais il y a aussi ceux qui restent. Et ceux qui restent, on a besoin de leur donner un sens, parce que si ceux-là se désengagent, là, l'entreprise, elle va avoir un sérieux problème. Donc, le sens au travail, ça va être ça. Et c'est ce qu'on va explorer avec Anna aujourd'hui, c'est mais pourquoi on s'inquiète tant du sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça révèle sur nous? Qu'est-ce que ça implique en termes de sensations, de sentiments, d'émotions? Et puis, bah, on va essayer peut-être d'explorer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ça et pour se retrouver un sens, que ce soit dans la structure où on évolue actuellement, que ce soit peut-être dans une autre structure, une autre vie, mais que dans tous les cas, on ait un espoir, qu'on ait une vision face à nous pour garder de l'énergie dans la crise. Voilà, Anna, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Alors bonjour, bonjour Luc aussi évidemment, puis bonjour à toutes et tous qui nous rejoignaient ou qui nous écouteraient plus tard. Merci Luc d'avoir posé le cadre et l'intention de ce live. Effectivement, c'est notre premier live de la rentrée avec l'entreprise apaisée. Et si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite, Luc, tu as vu, je fais mon boulot, je vous invite vraiment à aller vous abonner à notre chaîne YouTube que Luc a soigneusement construite et vraiment il fait un job merveilleux là-dessus. Ou à notre page L'entreprise apaisée pour comprendre un petit peu notre intention et avoir aussi plus de contenu parce que ça fait quelques semaines maintenant qu'on vous accompagne et qu'on a posé cette intention du live tous les mois avec un sujet sociétal, un sujet économique, un sujet humain avec une même intention, celle de ramener évidemment l'apaisement, la sérénité dans l'entreprise en posant la question de l'entreprise, est-ce qu'on va être toujours dans le même modèle d'entreprise ou pas? Voilà, donc oui, j'avais envie déjà de vous saluer toutes et tous et puis de m'excuser aussi pour le retard parce qu'on a pris 3 minutes de retard avec Luc. Mea culpa, j'ai eu du mal à raccrocher de ma séance précédente et j'ai mangé sur le pouce 3 minutes avec ma fille de 5 ans qui est à la maison aujourd'hui parce que, vous le savez, hein, j'ai une grande pensée pour les parents en ce moment, ou les grands-parents aussi d'ailleurs, qui font un super job. En plus, je crois que c'est une journée classée noire hein, aujourd'hui, Luc. On est le 13. Beaucoup C'est une de journée sévices. compliquée, ça c'est sûr. Ouais, c'est une journée classée noire. Et je crois d'ailleurs que je crois que c'est le bon moment pour poser ce live sur la question du sens. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui, en fait. Bah, tout à fait. Donc on va explorer un peu pourquoi. Alors pourquoi aujourd'hui on perd ce sens? Parce que bah, on est à la croisée finalement de deux mondes. Il y a le monde d'aujourd'hui, peut-être dans pas si longtemps que ça, peut-être qu'on appellera le monde d'hier. Et puis on pressent, on désire ou on a peur du monde de demain. Donc entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, bah, il y a un peu cette sensation qu'un monde disparaît, un peu comme un ours blanc sur son morceau de banquise.
Et puis, il y a un monde d'après, mais qui semble assez incertain parce que voilà, on nous annonce toutes sortes de crises économiques, climatiques, démographiques et que sais-je. Donc, un espace de vie, une zone de confort finalement qui se réduit d'un côté, une future zone de confort qui ne semble pas forcément si confortable que ça. Et donc, entre les deux, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens dans mon morceau de zone de confort aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire demain? À quoi sert mon implication? Et je sens que tu veux dire quelque chose, Anna. Non, non, ça résonne évidemment. Alors, vous êtes avec nous là aujourd'hui. Alors, il est 13h15 passé. On avait vraiment envie d'injecter ce sujet du sens au travail parce que Luc l'a posé au début de live. On est en train de vivre une véritable transition. On peut même parler de crise, de crise de société et notamment l'entreprise est clairement concernée. Quand on en discute avec des collaborateurs, avec vous qui venez du monde des ressources humaines ou qui êtes dirigeant d'entreprise, on sent en fait que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et c'est réellement, c'est important en tout cas de vous avoir aussi avec nous aujourd'hui sur ce sujet ou plus tard en commentaire si vous ne pourrez pas rester avec nous là. Mais pardon Anna, c'est important de souligner que si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes sur YouTube, on voit vos commentaires. Donc justement, faites-nous un petit coucou, comme ça on sait que vous êtes là. C'est toujours agréable de vous entendre, de vous ressentir, de vous percevoir. Et pardon pour l'interruption, Anna. Non, c'est bien, c'est super, il n'y a pas de souci pour moi. Peut-être qu'on peut, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On pourrait peut-être attendre quelques secondes pour voir s'il y a des personnes qui sont avec nous. Luc, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on est quand même en train de toucher un sujet important, majeur même. Hein. On parle du sens, le sens et la performance aussi, on est en début d'année. Beaucoup d'entreprises se posent la question de la performance, on ne va pas se mentir. Et en même temps, salut Michael, bienvenue, merci pour ton salut. Et vraiment de se dire, ok, à quel moment est-ce que la cause devient la conséquence en fait? Voilà, on va devoir vraiment, je pense, se poser des vraies questions et monter de niveau de conscience. Oui, alors donc début d'année, en effet, c'est un bon moment pour visualiser où on aimerait être dans un an. Et même si l'avenir paraît incertain, c'est important, je pense, de faire cet exercice, de se dire voilà où je voudrais aller, voilà pourquoi je voudrais y aller, voilà cette différence que j'ai envie de faire dans ma vie, et peut-être vis-à-vis de la société aussi. Est-ce que vous vous posez cette question? Pardon, Luc. Tu sais que c'est l'enjeu du direct à chaque fois et de la visio. On n'arrive pas toujours à calibrer les temps et pardon pour vous qui c'est peut-être pas agréable. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez ce questionnement de sens? Ou est-ce que vous l'avez déjà vécu et à quel moment dans votre vie? Est-ce que c'est d'actualité pour vous ou est-ce que vous êtes déjà passé par cette étape et qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Est-ce que vous avez eu un choix à faire? N'hésitez vraiment pas à le partager, ça va être intéressant pour les auditeurs aussi qui vous liront plus tard. Alors tout à fait, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont déjà basculer dans le monde d'après, en tout cas leur monde d'après. Pour les autres, il y a donc un sentiment qui monte, qui est une inquiétude, une peur. Et qu'est-ce qu'on fait souvent quand on a peur? Eh bien, on se contracte, on se verrouille. Et c'est ce qu'on constate, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises. On va avoir des entreprises qui, en pleine crise, n'arrivent pas à prendre de décision. On entend, ça c'est vraiment le lot commun, quand les situations sont tendues, qu'est-ce qu'on entend dans les entreprises? On a gelé les embauches, on a gelé les investissements, on a gelé les projets de R&D, on a gelé les projets en général, on a tout gelé. Clairement, on ne va pas s'en sortir comme ça. Il va falloir remettre de l'énergie, remettre de l'élan. Et on va regarder, puisque bonjour Stéphane et merci d'intervenir. Bonjour Stéphane. Stéphane nous dit bonjour, je pense que la cause du manque de performance est ou sera liée au manque de relations sociales professionnelles. Une motivation intrinsèque qui diminue. Voilà. Et Michael, de son côté, a quitté l'entreprise pour se reconvertir, avec l'aide d'ailleurs de toi, Anna. Oui.
Oui, je connais. J'ai accompagné Michael, effectivement. Merci, je suis ravie de te lire là. Merci aussi Stéphane de parler de cette importance de lien social. Je rebondis là, parce que tu vois, je vois le commentaire de Michael. Vous êtes en 2021, je pense au moins 12%, allez, entre 12 et 15% de personnes que j'ai accompagnées qui étaient en train de quitter leur entreprise. C'est-à-dire que je les ai accompagnés sur la fin de leur poste, en fait, à sortir de leur poste. Et ça a été, pour moi, ça m'a vraiment renvoyé quelque chose de délicat hein, dans mes propres conflits, on va dire. Les conflits qui sont, est-ce que je dois fuir ou est-ce que c'est vraiment le sens qui m'amène à prendre cette décision de quitter le monde de l'entreprise pour reconstruire un monde différent qui sera plus adapté, en tout cas plus écologique pour mes besoins. Et en même temps, l'autre envie de rester parce que j'ai une conviction, c'est que le système, on le bouge en étant à l'intérieur du système. On le fait évoluer en étant à l'intérieur du système. Et tous les deux, avec Luc, évidemment, on a cette passion commune qui est d'intervenir chez vous de façon systémique pour justement pouvoir vous accompagner dans ces transitions-là. Alors, on va repartir de l'intervention de Stéphane, justement, qui dit le problème de performance, donc manque de relations sociales. Et c'est vrai, ça rejoint ce problème de blocage, de verrouillage. En effet, dans un grand nombre d'entreprises, une plainte qui revient, c'est on est cloisonné, on ne se parle plus, on ne communique pas. Il y a un beau dicton qui est si mon entreprise savait ce qu'elle savait, elle aurait une bien plus grande valeur. Et ça fait partie de ces blocages, de ces gels. Et donc, on va essayer maintenant de réfléchir, mais alors comment on peut dépasser ça? Comment on peut sortir de cette situation figée? Parce que ce soit une prostration un peu personnelle, parce que peut-être que vous vous retrouvez face à un plan social et on vous dit, voilà, tu peux prendre un gros chèque et t'en aller. Et puis parfois, on n'a même pas le choix. C'est tu prends le gros chèque et tu t'en vas, et puis c'est comme ça. Voire il n'y a pas le gros chèque. Et on se retrouve dans cette prostration, dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai mon monde d'avant, ça y est, il vient de s'écrouler et j'ai pas encore mon monde d'après. Je suis dans une panique. Et les entreprises vivent ça aussi. C'est vraiment les deux échelles. Oui, ça me parle. Luc, tu sais, quand on discutait tous les deux en préparation de ce live, tu as sorti une expression, une métaphore qui m'a vachement parlé et tu disais on a peur du noir. C'est ça. La peur du noir. J'ai perdu l'avant. Je ne vois pas encore l'après. Donc je suis entre ces deux inconnus. Je suis dans le noir. Je ne sais pas quoi faire. Alors, rappelez-vous votre enfance. Si vous êtes parent, rappelez-vous, mais qu'est-ce que vous diriez à votre enfant qui vous dit ça? Papa, maman, j'ai peur dans le noir. Je crois que la première chose, c'est respire. Respire. Respire et commence à reprendre conscience de toi. Quand dans un monde où on ne perçoit plus, on peut au moins se percevoir soi-même. Peut-être que tu veux continuer là-dessus, Anna, Non, vraiment, merci de m'inviter à continuer. Je pense que c'est une des étapes fondamentales pour pouvoir se poser et pouvoir être réellement à l'écoute en fait de ce qui se passe. Quand un enfant il a peur, d'écouter cette angoisse, de l'identifier, de l'accueillir. Voilà ce qu'on va faire en gestion des émotions, je pense clairement. Là, ça va être à l'échelle de l'entreprise de la même façon. Ok, respirer. Première étape. Ok, voilà. On pause. Et cette respiration, je vois que Stéphane intervient, je dirais à l'enfant, tu as peur et c'est bien normal, je peux comprendre. Et merci Stéphane. Excellente remarque, oui, en effet, merci Stéphane. Oui, il faut peut-être accepter cette peur. Et je pense que là, Stéphane a raison. L'accepter. Quand on dit respirer, finalement, c'est quoi respirer symboliquement? On a même fait une petite vidéo sur le sujet sur la page LinkedIn. Respirer, c'est ces moments d'introspection. Ces moments où on reprend conscience, on reprend confiance aussi. Conscience, confiance.
Et on fait son bilan. Vous voyez, pour ceux qui pratiquent peut-être parmi vous la méditation, de se dire, voilà, je me focalise. Où est mon pied? Comment il va? Où est l'autre pied? Où est ma jambe? Où est mon ventre? Où est ma tête? Où sont mes bras? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Et ça rejoint complètement là ce que dit Stéphane, c'est qu'est-ce que je ressens? Et donc d'accepter, ok, j'ai peur, c'est normal. C'est normal d'avoir peur quand on est face à un grand mur d'inconnu. Finalement, tu veux dire qu'à l'échelle, en fait, si on devait ramener ça à l'échelle de l'entreprise, c'est d'être vraiment OK, en fait, pour accueillir cet état, quelque part, de paralysie transitoire et pas résiduelle. Cet état de paralysie en prenant conscience qu'il y a tout un pan d'événements incontrôlables qu'on ne maîtrise pas. Et par contre, du coup, tu disais, ben ouais, quand tu as un enfant, il a peur dans le noir, ben on va le rappeler finalement par la respiration notamment aussi à sa conscience d'exister. Et du coup, pour moi, dans la continuité de cette métaphore, toujours, peut-être qu'on pourrait imaginer toutes les ressources, toutes les compétences, toutes les réussites, tout ce que l'entreprise a déjà réussi à faire jusqu'à présent, les compétences qu'elle a, les ressources qu'elle a, et de poser ça en fait avant de pouvoir aller à l'étape suivante. Complètement. Et c'est vrai également à l'étape individuelle. C'est un peu aussi la saison des bilans de compétences et c'est des bilans. Moi-même, j'en ai fait un il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et ça m'a été vraiment utile. Ça m'a été vraiment utile parce que j'ai pu faire le bilan justement de ce monde d'avant que j'ai quitté. Oui, j'étais moi aussi salarié en entreprise, mon petit CDI confortable, mon salaire à la fin du mois, super. Et je suis dans cette situation de construire mon monde d'après, qui est, avec toi Anna, de construire l'entreprise apaisée et d'autres projets par ailleurs aussi. Et donc d'accepter ce qui part, faire ce deuil, de valoriser ce qui s'y est passé, de se dire mais ça a été une belle expérience, mais maintenant elle est terminée. Et maintenant je passe à autre chose et ça va être une belle expérience aussi, peut-être encore plus belle, et je vais le construire. Donc c'est vraiment ce que tu dis, prendre conscience de ce qu'on sait faire. Donc ça c'est l'individu et l'entreprise c'est pareil. On a des océans de talents inexploités dans les entreprises parce qu'on nous considère souvent par rapport à qui suis-je par rapport à la responsabilité qu'on m'a attribuée. On ne regarde pas, mais qui pourrais-je être? Et c'est vraiment des moments où il faut se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on sait faire dans notre entreprise et qu'est-ce qu'on saurait faire de latent? Je vois que Stéphane intervient à nouveau. Oui, Stéphane parle de l'estime de soi. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que c'est un élément important, indispensable à partager. Tu parles du processus de deuil, Luc. Si tu m'autorises, j'aimerais bien qu'on reste quelques secondes dessus parce que, et en m'adressant aux auditeurs, est-ce que vous avez quelque part un peu la sensation d'être passé ou de passer en ce moment par ce fameux processus de deuil dans votre entreprise, à votre poste, dans votre métier? Je pense aux commerciaux, je pense aux transitions, aux postes qui sont dans des transitions numériques, des métiers, des pans de l'économie qui n'existeront plus, en fait, tout simplement. Voilà, est-ce que vous avez finalement la sensation de vivre un deuil? Et pour rejoindre encore la métaphore du deuil, enfin d'aller vraiment, vous savez, dans le deuil, on est vraiment il y a 5 étapes dans le deuil. On est dans un processus. Et notamment, la paralysie va en faire partie, la tétanie, elle va en faire partie. C'est-à-dire que quand on est dans le deuil, on peut avoir, à un moment donné, ce processus où on est incapable de voir positif, incapable de voir après, et incapable aussi juste d'agir. On va se retrouver un peu prostré et tétanisé. Et là aussi, d'ailleurs, avec beaucoup d'amour, je parle du deuil d'une partie de soi dans ce monde d'avant, mais je sais que vous êtes aussi beaucoup à vivre des véritables deuils de personnes proches ou d'amis ou de connaissances ou de collègues que vous avez connus qui sont partis avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais donc, pardon si le mot réveille quelque chose. Dans tous les cas, est-ce que, voilà, Stéphane, tu me confirmes, Michael aussi, l'impression de faire un deuil de quelque chose.
Et finalement, ce deuil de quelque chose, c'est ce monde d'avant. Et là, on est là, ok. Maintenant, incapable finalement, tant qu'on est dans ce processus, de se projeter sur autre chose. Alors, comment on peut ramener cette énergie de projection, Luc? Alors, comment il faut la ramener? Alors, donc, juste avant, on disait l'acceptation, et parce que là, je rebondis justement sur Stéphane qui parle du problème parfois qu'on peut avoir de manque d'estime de soi, ce manque d'estime de soi, parce qu'on peut avoir l'impression que ce qui nous quitte, cet instant qui nous quitte, c'est parce qu'on a échoué. Non, c'est parce que le monde avance, c'est comme ça, c'est pas un échec, on peut avoir vécu de très belles choses, et simplement, il y a un moment, il faut passer à la suite. Donc, comment se projeter? On a dit respirer, faire le bilan. Donc, un moment, c'est rouvrir les yeux. Ok, on rallume la lumière, on regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses même qui font peur, on le disait en introduction, crise sanitaire, crise économique, crise climatique, crise démographique, la totale. Waouh! Crise politique, on a aussi des tensions. Là va intervenir quelque chose d'extrêmement important, c'est la perception avec laquelle on va regarder le monde. Ok, je vois le monde devant moi. On pourrait dire il est factuellement d'une certaine façon. Oui, mais factuellement, il est à la fois fait de menaces et il est fait d'opportunités. Et on va percevoir l'un ou l'autre en fonction du regard qu'on va porter. Et là, on a une subjectivité, on a une capacité de subjectivité, on a peut-être même un devoir ou un challenge, je devrais dire, voilà, un challenge de subjectivité, de se dire, moi, ce que je vais regarder dans le monde, ok, il y a des crises, il y a des tensions, il y a des risques, mais moi, ce que je vais regarder, c'est les opportunités. Les opportunités, pour moi, dans ce monde, avec les compétences que j'ai identifiées dans l'étape d'avant. Et peut-être, Anna, tu veux élaborer là-dessus? Non, je pense que c'est important. Tu touches quelque chose de très juste en fonction de la perception qu'on va mettre à la chose, à l'événement. On va aussi reprendre le pouvoir d'agir. J'aime bien dire que derrière toute épreuve, il y a une opportunité, derrière toute situation, il y a une opportunité de dépassement. Et ça, quand on vit une grosse crise comme celle-ci en entreprise, qu'on soit DRH, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit collaborateur, manager, ça va être très important d'avoir ce mindset de comprendre que derrière ce contexte, derrière cette situation, il y a une opportunité en fait de dépassement. Michael, tu parles de libération, alors merci d'en parler aussi, parce que c'est vrai que derrière le deuil, il y a un processus de libération, et même si tu n'as pas eu la sensation de faire un deuil, alors je t'ai accompagnée en plus, donc je connais bien Michael, du coup, enfin, un peu Michael, pardon. Si tu veux, quelque part, c'est quand même, tu as dû faire le deuil d'une partie de toi. Parce qu'à un moment donné, quand tu as rejoint cette boîte, quand tu as fait ce métier, c'est parce que ça a eu du sens pour toi à ce moment-là et quelque chose qui t'a amené là. Et c'est vraiment d'ailleurs le titre de notre live d'aujourd'hui, c'est on a commencé par le sens, comment le continuer en fait, et le continuer autrement, tout simplement. Donc mais merci beaucoup pour ton témoignage et merci de remettre ce mot libération qui est une belle énergie. C'est important. Et alors, on a un utilisateur LinkedIn dont le nom n'apparaît pas. Est-ce que peut-être ça pourrait être Marc qui avait signalé son envie de participer? Mets-nous un petit oui si c'est ça. Voilà, si on avait vécu l'expérience du deuil, c'est qu'il nous attend quelque chose de plus grand. Et c'est vrai également. C'est-à-dire, on peut être comme Michael de dire, moi, j'ai pas vraiment de deuil à faire parce que de toute façon, j'ai pas vraiment eu l'impression de perdre grand-chose dans le monde d'avant. On peut, au contraire, se dire, si j'ai dû faire le deuil de ça, comme cet utilisateur LinkedIn. Voilà. C'était bien Marc. Bonjour Marc. Merci de participer avec nous. Oui, on peut avoir vécu les deux. Et en tout cas, le point commun entre ces deux expériences, qui partent peut-être d'un point différent, mais qui arrivent au même, c'est de dire, on va faire quelque chose de plus grand. On arrive dans ce monde d'après. Si on le regarde en se disant, c'est quoi mon opportunité, mes opportunités, alignées sur mes capacités, mes talents, et on en a tous plein, si on va les chercher, Alors, oui, là, on va commencer à construire sa vision d'avenir. si Véronique,
Excuse-moi, pardon, c'est Véronique qui est avec nous aussi et qui nous partage ce commentaire, son témoignage. Merci Véronique. Je triche, je vais sur LinkedIn sur mon téléphone. Comme ça, je... Comme ça, Voilà. Voilà. On utilise un logiciel intermédiaire qui nous permet de diffuser et sur LinkedIn et sur YouTube. La magie du digital. Voilà, c'est extraordinaire. Eh bien, bienvenue également. Parler de vision d'avenir, pardon Luc. Parler de vision d'avenir. Parce que, puisque nous arrivons vers doucement la fin de l'horaire, vision d'avenir, donc on est parti du sens, on est arrivé à la vision d'avenir. C'est là où à un moment la boucle se boucle. C'est cette vision d'avenir qui va remettre du sens, dans ce qu'on fait. Et c'est là où il y a ce bilan qui va se faire. Est-ce que mon sens va se construire dans la situation actuelle que je vais faire évoluer? Tu disais, Anna, tout à l'heure, je fais évoluer le système de l'intérieur. Et c'est une stratégie qui est tout à fait défendable. Est-ce que je vais au contraire faire évoluer ce système de l'extérieur? Et c'est une autre stratégie qui est également tout à fait valable. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Il y a par contre celle qui correspond à chacun. Donc, est-ce que je vais faire perdurer mon entreprise en restant? Est-ce que je vais faire perdurer? Est-ce que je vais m'ouvrir des opportunités en quittant? Et c'est d'ailleurs peut-être la question qu'on se pose quand on reçoit ce mail fatidique de la RH. Plan de départ, chèque, tu t'en vas. Je pars ou je reste? Et dans les deux cas, les deux décisions peuvent être bonnes, mais la question, c'est laquelle est bonne pour moi, laquelle est bonne par rapport à mes envies, mes compétences et la vision que je me fais d'avenir. Il y a un truc, tu vois, ça me passe là quand j'écoute. Je me dis, je pense à ces dirigeants, à ces managers, à ces DRH qui eux-mêmes, en fait, n'ont pas eux aussi, ils vivent ce qu'on est en train de vivre en tant que collaborateurs. Exactement. Eux aussi, ils sont en train de vivre toutes ces zones d'inconfort, cette zone d'incertitude, cette baisse de la performance. Bon, on a vu les chiffres passer. Tu as des superbes secteurs, notamment le secteur IT qui est là, qui explose, mais quand même d'autres secteurs qui sont touchés par la crise. On a aujourd'hui voilà, de plus en plus de démissions, de burn-out, etc. Merci d'ailleurs, Marc, tu partages ton image. On va en parler juste après. Mais moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une énergie à un niveau, on va dire, productif, dans une dynamique collective de création, alors que même les dirigeants, même les managers, même les ressources humaines, eux aussi, des fois, ils se demandent s'il y a vraiment une vision. Si leur vision, aujourd'hui, elle va être la vision qu'ils ont dans 10 ans, elle va être encore valable dans un an, tu vois. Et en fait, je me dis, toute cette insécurité-là, elle est à l'échelle globale, à l'échelle de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu proposes, Luc? Je sais que tu as des belles idées à chaque fois, quand il faut remonter la dynamique collective. Je crois qu'on a dit les étapes, et encore une fois, elles se déclinent au niveau de l'individu et au niveau de l'entreprise. Donc, je reviens vraiment sur cette notion de respiration en entreprise. C'est pas juste des mots, même si on s'amuse à faire des vidéos un peu marrantes sur le sujet. Constater ce qui se passe dans une entreprise en crise. On ne se parle plus, on n'investit plus, on ne décide plus, on n'agit plus. On est parfois là avec le Covid notamment, des entreprises qui font face à des baisses d'activité brutales. Donc on a plein de gens, ils sont encore là, ils n'ont pas encore quitté l'entreprise. On a plein de gens, on a plein de temps, et qu'est-ce qu'on fait? On a peur. Et c'est là où il faut vraiment se donner du temps, de dire, écoutez, puisqu'on est là, on a quand même besoin d'aller au boulot, on est là, on est tous ensemble, on a le carnet de commandes est vide. Et si on prenait ce temps, allez, on ramène les chaises, on fait un cercle, on parle. Je crois que c'est Stéphane qui nous en parlait tout à l'heure, on ne se parle plus. C'est le moment de respirer, mais vraiment, faisons-le. Respirons, parlons, voyons ce qui est faisable. Après, c'est les matrices classiques de qu'est-ce que je peux faire facilement à court terme, qu'est-ce que je peux faire un peu plus difficilement, puis de l'autre côté, qu'est-ce qui va me rapporter un peu d'argent et qu'est-ce qui va me rapporter beaucoup d'argent. Voilà, on peut se faire cette matrice d'action, là, on la pose tranquillement. Et c'est vraiment, quand on prend ce pas de recul, de se dire, mais après tout, puisque mon carnet de commandes est vide et que là, j'ai tous mes ouvriers dans l'usine, ils n'ont rien à faire, et si on discutait.
Si on imaginait, Ouais, si on découvrait ce que chacun d'eux est capable de faire, ce que chaque machine, ce que chaque artisan, qu'est-ce que chacun sait faire de ses mains, les savoir-faire, etc. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et c'est ça qui va construire la vision. Il y a Marc qui partage qui témoigne en fait du burn-out qui a finalement été un déclic, un élément déclencheur. Merci encore Marc d'être avec nous. Et si vous découvrez, si vous ne connaissez pas Marc, les auditeurs, je vous invite vraiment à aller rejoindre le club des burn-outés. C'est ça, je le prononce bien, des burn-outés. Ça va Marc? Et parce qu'il y a vraiment des pépites, il y a des témoignages, il y a des parcours de résilience incroyables qui permettent déjà de se dire, OK, je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. Puis il y a aussi beaucoup de solutions en fait qui sont proposées, des solutions écologiques. Ce que je voulais partager, du coup, c'était de plus en plus, c'est pas juste des mots, on est vraiment, réellement, je pense que vous le sentez toutes et tous avec Luc, on en est convaincus. On n'a pas proposé ce sujet du live par hasard aujourd'hui. Merci Marc, il est bienveillant. On est vraiment convaincus là que il y a une réalité qui est en train de se transformer et que aujourd'hui il y a une véritable quête de sens qui va prendre le dessus sur ce qui était avant des moteurs du travail. On sait qu'aujourd'hui, les générations futures sont de moins en moins portées sur l'aspect financier. Je n'ai pas dit ça ne les intéressait pas, mais c'est beaucoup moins porté sur l'aspect financier. Ils vont avoir de plus en plus besoin de rejoindre des entreprises à sens, à mission. On l'a encore vu récemment. Comment est-ce qu'on peut effectivement faire comme comme avant, alors qu'on est en train de nous dire qu'il y a toutes les dimensions macro qui sont en alerte rouge. Et donc, c'est un véritable questionnement. Et tout cet écosystème, il va effectivement devoir travailler ensemble pour trouver une solution pérenne à l'entreprise. C'est un véritable enjeu aujourd'hui, cette pérennité des entreprises. Et comment? C'est une véritable question. Oui, alors, et cette question, tu vois, que tu poses est partagée justement par Stéphane également, qui parle de ces valeurs qui sont bousculées. Et c'est très vrai, les valeurs. Et ça me parle parce que j'ai connu ça aussi. J'ai travaillé dans une entreprise qui, factuellement, a les solutions technologiques en main pour réduire fortement l'empreinte carbone des bâtiments, des entreprises, des usines, etc. On va dire, ah, génial, le sens, je l'ai trouvé. Et il y avait ce décalage entre cette idée affichée et puis une pression du monde d'avant de produire plus, toujours plus. Comment. Et moi aussi, j'ai eu ces questionnements de valeur. Donc, dans cette partie respiration, et c'est bien, je pense, Stéphane, de remettre cet ingrédient aussi. On a parlé des savoir-faire, mais on a aussi parlé. Enfin, Stéphane nous rappelle qu'il faut penser aux valeurs. C'est une des vidéos qui sont prévues là, puisqu'on est parti dans une série de 7 vidéos sur les 7 questions pour l'entreprise. Voilà, et celle qui complète, c'est cette notion de vision et de valeur, justement, parce que c'est important. Ça aussi, c'est un guide pour faire ce choix. Je reste pour faire évoluer, je quitte. Et encore une fois, qu'on prenne l'un, qu'on prenne l'autre, c'est être fidèle à ses valeurs. Et ça va être un bon guide pour construire son avenir. Et encore une fois, les deux options peuvent coexister, peuvent se justifier. Mais quel que soit ce qu'on prend, c'est de se dire, voilà, maintenant, et Anna, tu citais les jeunes diplômés aujourd'hui, qui parfois, après de brillantes études, cassent complètement, se disent, mais hop, allez, moi je vais rejoindre une communauté de production agricole, de proximité, et je vais monter mon projet là. Je vais mettre mon talent, mon savoir au service, parce que c'est là que je trouve mes valeurs. D'autres vont décider de rentrer dans l'entreprise et de bousculer les codes. Et encore une fois, les deux approches sont tout aussi méritantes. L'important, c'est de trouver la sienne. Ses valeurs, ses compétences, sa vision. Et donc, surtout de prendre ce recul par rapport à ce sentiment de peur qui est naturel. On va peut-être doucement arriver à la conclusion, parce que l'horaire tourne. Ah ouais, Maxime, je pourrais rester avec vous des heures, hein, tellement c'est un sujet important et vous réagissez, hein, vous êtes nombreux à réagir. C'est de parler aussi de l'importance de monter le niveau de conscience. 2022, c'est une année de conscience, vous allez l'entendre, on va vous le rabâcher.
Mais c'est une année d'élévation de conscience. Et tout à l'heure, tu parlais du burn-out, Marc. C'est un élément déclencheur. Aujourd'hui, avec la pandémie, on assiste à un véritable déclic collectif qui est en demande justement de quête, enfin qui est en demande de sens, qui est aussi en train de monter du coup le niveau de conscience au niveau collectif. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ça va être réellement important, vous dirigeants, vous entrepreneurs, vous DRH, vous managers qui nous écoutez ou qui nous écouterez, de ne pas louper le coche en fait et de rester en congruence avec l'énergie collective qui est en train de monter dans les entreprises ou dans tous les pans d'ailleurs économiques. Alors, pour parler très concrètement, parce qu'on parlait des principes, des idées, mais concrètement, vous êtes là, vous dites, OK, je veux démarrer demain, qu'est-ce que je fais? Au niveau individuel, vous avez l'option du coaching. Ça, c'est la spécialité d'Anna, qui fait d'excellents coachings de dirigeants, notamment de femmes dirigeantes, mais je pense que les hommes sont le bienvenus aussi, je crois, dans tes offres. Et après, il y a l'échelle de l'entreprise. Et là, de la même façon, là, on peut intervenir tous les deux, puisque nous, notre créneau, ça va être de vous faire vivre une expérience où justement cette respiration, on va la mettre en œuvre concrètement. Parce que quand on fait ce lien dans l'entreprise apaisée entre l'entreprise et le corps, et ça, c'est un petit peu ma coloration à moi, en tant que masseur de bien-être, c'est de vous faire vivre des exercices. Vous allez réapprendre à ce que c'est que toucher l'autre au sens physique et au sens symbolique, c'est-à-dire l'écoute, la bienveillance, le lien de confiance. C'est refaire vivre une expérience, c'est reprendre conscience de ses ancrages, de sa respiration. Vous verrez à quel point ancrage, respiration, tout ce qu'on vous dit là avec des mots, vous pouvez le ressentir dans votre corps. Et quand on peut ressentir ça en équipe, c'est vraiment puissant. Et c'est voilà, et c'est concrètement ce qu'on va pouvoir amener dans les entreprises. Première étape, et puis après, on revient, coaching d'organisation. On parlera des chaînes d'action, on parlera de la vision, des valeurs, et construire vraiment des choses avec vous en fonction de vos besoins. Super. C'est notre vision de l'entreprise apaisée en 2022, puisque nous aussi, on s'est fait cet exercice de vision, là d'ailleurs, il faut encore qu'on débriefe, comment on se voit dans un an avec Anna, et on se voit en tout cas vivre cette année avec vous, dans vos entreprises et avec vous individuellement. Voilà. Belle conclusion? J'adore. Merci beaucoup, Luc. J'adore. Et c'est un super copilote que j'ai, vous avez vu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, qu'on a encore monté le niveau de conscience, parce que c'est quand même notre mantra avec Luc. Et puis, qu'on vous a aussi donné envie, en fait, de faire autrement. Voilà, parce qu'il faut y aller, quoi, en fait. Vous avez raison, hein, Véronique, vous l'écrivez. Il faut y aller. Voilà, il y a qui décide quelle énergie on va mettre sur les choses. L'absence d'action, c'est aussi quelque part une acceptation. Subir, c'est accepter. Voilà, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, quelle est notre part de responsabilité, effectivement, dans cette action individuelle et collective. Merci, et on se retrouve le mois prochain. Tout à fait. Sur un sujet qui est resté déterminé, mais restez connectés, on va trouver, on en a plein, on a plus l'embarras du choix que le manque de sujets, donc on fera en fonction de l'actualité, des demandes, de ce qui nous remonte sur la page, voilà. Donc on est impatient de vous revoir dans un mois. À très bientôt. Ciao. Merci, prenez soin de vous.